Salut mes amis, nous voici à notre nouveau tuto. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, alors nous sommes en train de réaliser en fait un projet sur notre logiciel AutoCAD 2017, un bâtiment à 2 étages. Donc nous avions précédemment commencé déjà avec la 2D. Nous avons pratiquement fini la 2D, la deux dimensions. On a pu se passer du temps dans la 2D parce que la 2D étant une partie vraiment importante, une partie de base pour mieux manipuler les outils en 3D. Voilà le rendu que nous voulons avoir à la fin de notre dessin d'AutoCAD. Sans plus tarder, je vous invite avec moi à poursuivre la formation. C'est suite des tutos. Alors, nous étions là avec vous, nous étions arrêtés là en 2D et on va continuer pour avoir ces rendus du bâtiment que nous venions à peine de voir. Alors, sans plus tarder, je vous invite à continuer avec moi cette suite de tutos. Bon, déjà pour la 3D, qu'est-ce qu'il faut faire? Le commencement, on commence par les commencements. Voilà. Je viens ici, je vais désactiver le calque mur. Je le désactive ici. Je ferme la fenêtre. Et puis, je vais effacer tout ce qui reste. Je efface. Voilà. Supprimer. Je vais dans gestion des calques. Je vais réactiver le calque mur. Ça y est. Je ferme la fenêtre. Voilà. Voilà ce qu'on a. Si vous n'avez pas ça, c'est que vous avez peut-être mal défini le calque. Et il suffit juste de tracer les lignes qui manquent. Et voilà. C'est ce qu'il faut faire en fait. Ok. Et à partir d'ici, je vais enregistrer sous fichier, enregistrer sous. Bon, je vais les nommer dessin 2. Dessin 2. Bah, bon, c'est bon déjà pour moi. Quand je nomme dessin 2, je l'enregistre. Après les avoir enregistré, je supprime tout ça. Voilà. Je vais supprimer pour commencer d'abord à travailler au rez-de-chaussée et ensuite remonter après. Alors, on continue. Voilà. Pour la réalisation en 3D en AutoCAD, on aura besoin d'ajouter certains outils qui vont nous servir en fait pour élever notre bâtiment. Voilà, pour ces outils, je viens dans Outils, je viens dans barre d'outils AutoCAD. Là, j'ai une liste en fait de différents outils en AutoCAD. Je vais d'abord commencer par activer ça, navigation en 3D. Je l'active. Ensuite, j'active Orbit. Ensuite, je vais activer Skew. Et par après, je viens pour activer Vue. Et pour finir, je vais activer Style visuel. Voilà la liste des outils à activer pour la 3 dimensions. Et quand j'ai activé ces outils, je vais maintenant les dépasser de manière à les organiser. Voilà, ça c'est, je peux clairement voir, ça c'est style visuel, ça c'est Skew, ça c'est navigation 3D, ça c'est vue. Ok, c'est orbite. Voilà. Quand j'ai ça, je peux maintenant continuer avec la suite. Ok,
Pour la suite, je viens dans vue. On a différentes vues, ça c'est la vue isométrique. La vue en arrière, vue droite, vue basse, vue gauche, vue haute. On a plusieurs types de vues, donc ça dépend de vous, de manière à ce que vous puissiez mieux modifier le dessin. Alors j'ai différentes vues ici. Je vais utiliser la vue isométrique sud-est parce que ça me permet d'avoir une vue plus ou moins claire de notre bâtiment. Voilà, c'est ça la vue à utiliser. Bon, je reviens, avant de continuer, je vais revenir ici. Il y a une chose vraiment importante à faire avant, c'est de vérifier si nos lignes sont en région. C'est quoi la commande? On a une commande qui s'appelle région. Voilà, je vous explique à quoi sert la commande. Donc, supposons que nous sommes ici. Donc, je suis ici. Je vais faire en sorte qu'il devienne une région. On va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire pour en fait qu'il devienne une région, comme on veut le faire définir. Oui. Ok. Je viens dans région. Je sélectionne tout ça. Je vais dans OK. Vous voyez, je l'ai transformé en région. Ok, c'est ce que vous devriez faire pour toutes les autres groupes de lignes. Donc ici, ici et partout ailleurs. Alors, je continue avec vous pour les autres lignes. Je continue avec les autres. Je viens dans la région. Moi, quand j'ai tout sélectionné, OK. Entrée plutôt. C'est bon ici. Donc, j'ai bien tracé mes lignes. Par contre, si après avoir appuyé sur OK, ça ne fonctionne pas, il faut recommencer à tracer vos lignes. Peut-être il y a sûrement une erreur, voilà. Ou soit, faites comme je l'ai dit précédemment, vous utilisez la commande chanfrein pour chanfreiner toutes vos lignes de manière à ce que ce soit plus facile à les transformer en région. Donc c'est ça en fait la procédure à suivre. Bien, en tout cas, rien de terrible là. C'est bon jusqu'à là. Je répète, région. Ok. Ici ce n'est pas bon. Donc j'ai peut-être mal tracé quelque part. Voilà. On est dans ces cas-ci. Qu'est-ce que je fais donc? Je viens dans chanfrein, je vais chanfreiner. Je pense que ma ligne n'a pas été, mes lignes n'ont pas été bien reliées. Voilà. C'est là que je vais chanfreiner. Ok. Ok. C'est bon maintenant. Tout a été bien tracé. Ici c'est bon, il ne manque que finaliser quelque part ici.
entrer, c'est bon. Plus qu'un dernier, c'est bon. Je pense que c'est bon, on a fait pour toutes les lignes. Quand on a fini, on peut passer à une autre étape. Voilà, on revient ici dans le vue. Alors j'étais dans nord-est isométrique, sud-est plutôt isométrique. Et à partir d'ici, je peux maintenant utiliser mon plan. Je peux maintenant utiliser les commandes. Je vais tout sélectionner, CTRL A, tout sélectionner et puis je viens dans dessin, modélisation, extrusion. Je vais l'extruder, voilà. À combien? À 3 mètres, comme j'utilise l'unité des centimètres, c'est 300 centimètres. Ok, c'est bon. Voilà comment s'élève en fait mon dessin. Ok, j'ai maintenant une troisième dimension, 3D. C'est ça la 3D en fait. Une coordonnée Z qui s'ajoute. Ok, et ensuite, on va voir le fait avec vous comment roter. Voilà, je viens ici dans l'orbite, contrainte, je peux roter. La rotation, ça va en fait d'avoir différentes vues manuellement du dessin. Je pense que je peux désactiver l'épaisseur. Je désactive l'épaisseur. Ok, on est bon maintenant. J'ai désactivé l'épaisseur, comme ça c'est mieux. Travailler comme ça, c'est vraiment mieux. Voilà. Et après, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant faire mes ouvertures. Je commence par faire les ouvertures, ce qui est primordial. Je commence par les portes. Faire les ouvertures des portes. Là, j'ai ma première porte, c'est ici. Je vais dérouter de manière à ce que je voie bien l'ouverture de la porte en question. Je suis là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens dans là. Je vais le déplacer. Je le déplace jusqu'ici. Voilà. Je vais changer l'orientation. Là, je vois on a Y comme ça, et X comme ça et Z en haut. Je vais déplacer de manière à ce que j'aille Z là où il y avait X. Voilà, presque. Pas encore. Je vais avoir Z de l'autre côté. Bon, bien. Je déplace X de l'autre côté. Je viens dans général. Général quelque part. Ouais. Ok. Maintenant, je peux déplacer. Voilà ce que je vais avoir. Ouais, c'est ça. Après avoir
Quand je dépose, ok, comme ça c'est bon maintenant. Voilà, je les aide maintenant comme ça. X et Z est devenu une coordonnée de 2 dimensions, et puis X est devenu en hauteur en 3 dimensions, une coordonnée de 3e dimension. Voilà. Et quand je modifie comme ça, je peux même voir des différentes vues. Ici vous avez style visuel. Voilà ce que j'ai. Vous pouvez travailler avec ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà. Ok. Je viens dans rectangle, je sélectionne là. Attendez. Bon, je dois utiliser général. Oui. Comme ça, c'est bon. Je viens dans rectangle. Voilà ce que j'ai. Bon, si vous voulez aussi, vous pouvez travailler avec mon menuiserie, c'est pas un problème. Rectangle, je sélectionne et je suis là. Voilà. Ici, j'ai une porte et je viens dans dessin, même chose, modélisation, extrusion. Je sélectionne ce que je vais extruder. J'appuie sur entrée, les boutons entrée, je sélectionne, je mentionne la mesure. Je vais l'extruder de combien? La hauteur de nos portes est de 2 mètres, de 2 mètres 20, donc je vais extruder de 80. Comme nous avons une hauteur de 3 mètres, moins 2 mètres 20, j'ai 80. Entrée, voilà, j'ai ça. Ok, c'est bon pour cette porte. Je regarde les autres portes. Est-ce qu'il y a des portes identiques? Mais donc, identiques, ce que j'entends par identique, donc même hauteur, même largeur et même épaisseur, non, je pense pas. Et voilà. Oui, il y a une porte identique juste ici. Donc, je vais copier, je vais coller là. Et je vais faire une rotation. Je fais une modification, opération 3D, rotation 3D. Je vais roter par rapport à ça. Ok, c'est bon. Maintenant, je peux. Ok. Non, je peux les déplacer. Ok, quand c'est bon, je passe aux autres. Je passe aux autres types de portes. J'ai une porte ici. Voilà, j'ai une porte là de 90 de l'archère. Je fais là le même procédé en fait. Comme c'est 90 de largeur, je dois prendre ça pour copier. Je viens dans copier. Je vais venir coller ici. Celui-ci. Ok. Je pense que c'est bon pour les portes. Là, c'est à l'extérieur.
Je regarde les autres types de portes, les portes des intérieurs maintenant. Je travaille aux portes des intérieurs. Voilà, je viens le même procédé. Ok, je suis là. Ok, extrusion, je tape même sur clavier, extrusion. Sélection. Ok, la mesure, 80. Alors, je vais copier partout là où j'ai ce type de porte. J'en ai où au fait, je l'ai mis quelque part ici. Oui. Ou encore, ou ici aussi. Ou encore, j'en ai aussi quelque part aussi. Sauf que pour l'autre côté, je vais devoir le roter. Ok, je vais devoir roter. C'est là. Ok, je viens dans modification, la même chose. Je viens dans opération 3D, rotation 3D. Je vais roter par rapport à ça. C'est bon. Non. Je recommence. Modification. Édition. Opération 3D plutôt. Rotation. Voilà, à 90 degrés. Ok. Chaque. J'active ça pour mieux voir. Oui, je vois mieux maintenant. Je sélectionne pour les déplacer. Ok, c'est bon. Je vais les copier ici. Voilà, copier. Ou encore, je pense que c'est bon pour les portes des intérieurs. Voilà ce que j'ai. Je passe maintenant aux fenêtres. Il y a encore une porte ici que je vais faire après, vous allez comprendre pourquoi. Je passe d'abord aux fenêtres. Ok. Et voilà. Même procédé en tout cas. Rien ne change. Puis je vais extruder. Extrusion. Entrée, je vais extruder de combien? Extruder de 90, 80. Je vais aussi l'extruder à la partie inférieure. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est une fenêtre. Hein. Extrusion. Entrée à 1 mètre, 1,10 m. Extruder à 1,10 m. Ok. Bon, après ça, ok. Cette fenêtre, je connais les types de fenêtres descendre, je fais comme ça. Voilà. Je vais passer maintenant à d'autres types de fenêtres qui est de 140 comme longueur.
que je suis ici, je viens là. Ok. La même chose en bas. Ok. Extrusion. Quatre-vingts et 110. Et 1,10 m. Je ça. Ensuite, je vais les copier. Je copie les fenêtres parce que j'ai beaucoup de types de fenêtres. Je viens juste, je sélectionne tout ça et je copie là où j'ai ce type de fenêtre. Très simple. J'en ai ici. Là. Là aussi. Et là. Je cherche l'accrochage en fait. Si j'ai fini, je vais dans échappe. Deuxièmement, plutôt. Ensuite, je vois comment est-ce que je vais faire cette la porte d'entrée. Je vais donner plus de modélisation. C'est une porte d'entrée. Vous allez voir ce qu'on aura ensuite. Bon, pour commencer déjà, je vais désactiver. Là, je vais déplacer ça de manière à ce que ça vienne ici. Ici, j'en ai déjà ici. Ok. Tu viens faire. Ça reste comme ça. Ok, c'est ce que je veux. Bon, je viens dans polyligne, c'est ici. Polyligne. Voilà. Je commence par sélectionner ça. C'est sommet. Et puis je viens ensuite ce qui n'est pas activé. Bon. Ensuite je viens ici. Pourquoi ça marche pas? Je vais utiliser ça et ça. Il y a un truc qui cloche. Je répète. Ok. Je suis là. Ok. Une distance, une dimension de 90. Je prends 90. C'est mieux. Ensuite, ici je prends 10 cm. Oui. Puis je vais faire un arc. Je vais définir son rayon. Son rayon est de combien? On a 140 ici. Quand je prends 10 et 10, je serai avec 120. 120. 120. Ok, et à partir d'ici, je viens dans ligne. Ok, et je viens clôturer ici. Échappe, je vais déplacer ça. Étirer. Ok, juste quelque part ici. Après, ça dépend de vous. Hein. Et voilà. Voilà ce que j'ai. Je vais essayer un peu de roter de manière à ce que je l'ai de cette façon. Là. Ok, je vais extruder maintenant. Extrusion. On va voir ce que ça va me donner. J'extrude ça.
Attention, je vais l'extruder de combien? Je vais l'extruder de 75 moins 10, donc 65. Ok, parce qu'on a dans notre rendu. Ok, c'est beau, hein? On a un truc pareil. À l'entrée, un truc se forme dans d'arc, ça fait beau, hein, pour les bâtiments. Voilà. Et ensuite, je vais ajouter ce qui manque ici. Du coup, je viens dans. J'ai remis ça en général. Je vais mettre en général. Voilà, c'est bon. C'est remis en général. Et puis je viens dans truc. Je vais prendre le semi ici jusqu'ici. Ok. Et extrusion. Je vais l'extruder. Ok. Je vais extruder le combien? 90 déjà. La même dimension qu'on a eu pour cette porte d'entrée. Pour cette porte d'entrée, c'est plutôt attention, on a fait une petite erreur de dimension, c'est plutôt 80. Bah ouais, c'est plutôt 80. Bon, pas grave, on peut toutefois recommencer. Voilà, je suis ici, hein. C'est vraiment pas grave, hein. Je viens ici, la même chose qu'on a fait, hein. Même chose qu'on a fait. 80, et 90, et puis 10 ici. Et puis je viens arc. Je vais définir par rayon. Notre rayon c'était des combien encore? C'était 120. 120. Ok, et après ici, je viens dans ligne. Ok. D'accord, c'est bon. Et je déplace ça. Ah ouais, on était un peu plus rapide cette fois. Voilà. Puis ensuite, je vais extruder, extrusion. Sélection ce que je vais extruder en fait. Entrée. Je vais extruder de combien déjà? De 65, c'est pour 65. Ok, on est bon. Ensuite, j'avais à extruder notre mesure. De l'autre côté plutôt, j'avais extrudé encore. Quitter. Je vais le rendre général, système des coordonnées. Je viens ici dans général, c'est bon. Ensuite, je viens juste ici, la même chose qu'on faisait précédemment. Ok. Puis extrusion. C'est la répétition, hein. La répétition juste qu'il faut faire. À 80. Cette fois, je vais pas me tromper. D'accord. Quand je tourne, j'ai quel rendu en fait? Voilà, on peut voir notre rendu ici en système visuel. C'est ce qu'on a en fait. Ok. À partir d'ici, on est bon. Je viens aussi ici, je vais faire aussi un arc. Cette fois, ce sera un arc un peu plus différent. Vous allez voir pourquoi j'ai dit ce sera un arc un peu différent. Je viens dans Polyline. Mais avant tout, il ne faut pas oublier de changer le système de coordonnées. Ok. Je vais le dépêcher jusqu'ici. D'accord, je viens. C'est bon. C'est ce que je veux. Ok. Alors. Polyline.
Je suis bon, je suis là. Là. Je vais roter pour être dans les bases. Je vais descendre à 90 cette fois. Et je vais maintenant tracer un arc. L'arc sera combien? Je viens ici. L'arc sera comment? Bon, l'arc sera jusqu'ici. Voilà la différence. Ça. Et ensuite, je viens dans... Ok. Échappe. Je lève l'arc, je les tire un peu jusqu'en haut. Ça m'a échappé. Étirer. Ok. Bon, après, je vais l'extruder. Une répétition encore. Extrusion. Jusqu'ici. C'est bon. Voilà. On a les ouvertures. Donc, vous avez vu avec moi comment est-ce qu'on fait les ouvertures en 3 dimensions. Je préfère m'arrêter là pour le moment. Comme ça, prochainement, on verra comment on va placer en fait le fenêtre et le porte. Et pourquoi pas aussi l'escalier. Les escaliers, comment est-ce qu'on le met, comment est-ce qu'on les forme. Ok, donc je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à aimer la vidéo, n'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires. Ça m'encouragerait à continuer. Et donc, je vous dis à très bientôt pour notre prochain tuto. J'espère que ça vous a vraiment aidé. C'est cette séance de tuto d'aujourd'hui. À très bientôt et bon après-midi ou bonne soirée à vous.